السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها نحن اليوم مع باب أوقات النهي عن الصلاة. قال المؤلف حفظه الله تعالى: سبق أن بينا جملا من أحكام الصلاة، صلاة التطوع، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتا ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثني، وهذه الأوقات أوقات النهي هي أوقات خمسة. وقت النهي الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ووقت النهي الثاني من طلوع الشمس هذا حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين. وإن شئت فقل أن هذين الوقتين وقت واحد، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى أن تطلع الشمس قدر رمح في رأي العين. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا تنعقد صلاة إلا ركعتي الفجر، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا طلع الفجر فإن الإنسان لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر. Donc nous voici avec le chapitre des moments interdits à la prière. Nous avons déjà vu quelques règles liées aux prières surérogatoires. Bien sûr, quand on dit des moments interdits à la prière, on vise les prières surérogatoires, puisque les moments des prières obligatoires sont déjà prédéterminés. Donc, quand on parle de moments interdits à la prière, on vise par là les prières surérogatoires, bien sûr. Alors, ces moments-là, interdits à la prière, sont au nombre de 5. Si on veut les détailler. Et si on veut les résumer, en réalité, ils sont au nombre de 3. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, nous dit: le premier moment interdit à la prière s'étend de l'apparition de l'aube jusqu'au lever du soleil. Et le deuxième, c'est du lever du soleil jusqu'à ce que celui-ci s'élève au-dessus de l'horizon de l'équivalent d'une lance à vue d'œil, c'est-à-dire plus ou moins un quart d'heure, 20 minutes. Et si on veut faire plus simple, on dit: le premier moment d'interdiction, c'est de l'apparition de l'aube, donc le deuxième aube, celui de la salat, de l'apparition de l'aube, jusqu'à ce que le soleil se lève, et jusqu'à ce que le soleil se lève au-dessus de l'horizon de l'équivalent d'une lance à vue d'œil. Et la preuve étant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: lorsque l'aube fait son apparition, alors aucune prière surérogatoire ne doit être accomplie en dehors des 2 unités surérogatoires de l'Fajr, rapporté par Ahmed, Abu Daoud et d'autres. Donc, lorsque l'aube fait son apparition, on ne doit rien accomplir comme prière surérogatoire si ce n'est les 2 unités de l'Fajr. الوقت الثالث عند قيام الشمس حتى تزول. وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل، ولا يزيد ولا ينقص إلى أن تزول إلى جهة الغرب، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع،
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم. Donc le deuxième moment d'interdiction de prière dans la journée, c'est quoi? C'est le zénith. Donc lorsque le soleil se trouve pile au-dessus de nos têtes et que aucune ombre n'est apparente et que aucune ombre n'est présente. Et durant tout ce temps où le soleil est pile au-dessus de toute chose, et donc durant lequel il n'y a pas d'ombre, il est interdit d'accomplir quelconque prière surérogatoire. Jusqu'à ce que ce soleil décline d'1 degré vers l'ouest et que l'ombre de toute chose réapparaisse côté est. Et en réalité, ça, c'est pile l'heure de Dhahr. Ça, c'est pile l'heure de Dhahr. Alors, ce temps d'interdiction, durant lequel le soleil est pile au-dessus de nos têtes, il est de plus ou moins 5 minutes, comme a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Donc, pendant 5 minutes, plus ou moins, il n'y a vraiment aucune ombre. Donc, il suffit de regarder l'heure, la véritable heure de Dhahr, et d'en déduire 5 minutes. Les 5 minutes qui précèdent l'heure pile de Dhahr est un temps d'interdiction à la prière surérogatoire. Bien sûr, prière surérogatoire qui n'est pas causée par un événement qui la justifierait, comme on a déjà dit, hein, ou plutôt comme on va le dire, Inch'Allah. Donc voilà, ce troisième moment, c'était quoi? C'était le zénith, le temps du zénith. Le prophète, Uqba ibn Amir, qu'Allah l'agrée, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous interdisait de prier à 3 moments et d'enterrer aussi. Il nous interdisait de prier et d'enterrer à 3 moments. Au moment du zénith, jusqu'à ce que, au moment du lever du soleil, jusqu'à ce que celui-ci s'élève au-dessus de l'horizon. Le deuxième, au moment du zénith, jusqu'à ce que le soleil décline côté ouest. Et enfin, au moment du coucher du soleil jusqu'à ce que celui-ci disparaisse sous l'horizon. Au moment du lever du soleil jusqu'à ce que celui-ci disparaisse totalement sous l'horizon. Et là, en réalité, c'est pile l'heure du Maghrib, en fait. Hadith rapporté par Muslim. On a une personne qui nous signale une coupure. Est-ce que les autres vous entendez? Est-ce que vous entendez bien? الوقت الرابع وهو من صلاة العصر إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه. Donc le quatrième moment, barakallahu fikum, le quatrième moment interdit à la prière surérogatoire sans raison justifiée, c'est après salat al-asr. En fait, entre l'asr et le maghrib. Entre l'asr et le maghrib. Quand l'heure de l'asr arrive, ou plutôt quand le temps de l'asr arrive, une fois que tu as accompli ta salat de l'asr, tu n'as plus le droit d'accomplir des prières surérogatoires. Jusqu'à ce que vienne le temps de l'maghrib. Et à ce moment-là, tu as accompli salat al-maghrib. Sauf bien sûr, si tu as accompli tes ablutions, que tu veux faire la sunna, de faire 2 rak'at après les ablutions, alors dans ce cas-là, c'est justifié. Si tu entres à ce moment-là à la mosquée, que tu veux faire 2 rak'at avant de t'asseoir, c'est justifié. Si, mathalan, tu veux rattraper, ou plutôt, rattraper ta surérogatoire après le dhahr, que tu n'as pas pu accomplir, alors que d'habitude tu l'accomplis toujours, entre l'asr et le maghrib, était le seul moment possible pour toi ce jour-là, alors c'est justifié. Mais toujours avec justificatif valable. Sans ça, juste comme ça, juste parce que tu as envie de prier, alors non. Alors ce n'est pas permis. Donc je rappelle ce quatrième moment, entre l'asr et le maghrib.
Et quand on dit le Maghrib, le début du temps de le Maghrib, le début du temps exact de le Maghrib, c'est lorsque le soleil disparaît totalement sous l'horizon. C'est-à-dire lorsque le dessus du soleil disparaît sous l'horizon et non pas le dessous. Car certains pensent que le coucher du soleil qui marque le temps de Salat al-Maghrib, c'est celui que l'on a l'habitude d'appeler coucher du soleil. C'est-à-dire lorsque le soleil est à moitié sous l'horizon et à moitié au-dessus de l'horizon. Non, là, c'est pas encore l'heure de Maghrib. L'heure de Maghrib en islam, c'est lorsque le dessus du soleil disparaît totalement sous l'horizon. Il n'y a plus que la rougeur. Mais le soleil n'est plus visible. Ça, c'est le temps de Maghrib. Naam. Avec comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, point de prière après l'aube jusqu'au lever du soleil, et point de prière après l'Asr jusqu'au coucher du soleil, rapporté par le Bukhari et Muslim. الوقت الخامس وهو إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب. Donc le cinquième moment interdit, c'est lorsque le soleil entame son coucher jusqu'à sa totale disparition. En réalité, le quatrième et le cinquième temps qui est celui-ci, on peut également les simplifier, les joindre et n'en faire qu'un seul, à savoir du début, à savoir du Asr jusqu'au début du Maghrib. Du Asr jusqu'au Maghrib. Ou on peut dire également du Asr jusqu'à la disparition totale du soleil sous l'horizon. Hein? Donc, en fait, le cheikh, il cite les moments d'interdiction en détail. Donc maintenant, je vais les citer en détail. Le premier, de l'apparition de l'aube jusqu'au lever du soleil. Le deuxième, du lever du soleil à l'horizon jusqu'à son élévation au-dessus de l'horizon de l'équivalent d'une lance à vue d'œil. Le troisième, c'est le temps du zénith, en fait. 5 minutes. Le temps du zénith. Tout le temps où il n'y a pas d'ombre, en plein milieu de la journée. C'est-à-dire les 5 minutes qui précèdent le Dhahr. Le quatrième temps, de l'Asr jusqu'au début du Asr jusqu'à ce que le soleil entame son coucher. Et le cinquième temps, c'est à partir du moment où le soleil entame son coucher jusqu'à sa disparition totale. Ça, c'est de façon détaillée. Mais pour faire plus simple, en fait, on dira qu'il y a 3 temps d'interdiction. Le premier, c'est de l'apparition de l'aube jusqu'au lever du soleil et son élévation au-dessus de l'horizon de l'équivalent d'une lance, c'est-à-dire 15 à 20 minutes après le lever du soleil. Le deuxième, le zénith, et le troisième, du Asr jusqu'au Maghrib, tout simplement. نعم. واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه. ويجوز فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وصححه. فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بفعلها في أوقات النهي لأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتاه. ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فتحمل على ما لا سبب له، فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها. ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر. Enfin, sachons également qu'il est tout à fait permis de rattraper une prière obligatoire ratée dans un moment d'interdiction.
dans un moment d'interdiction. Non, il est permis de rattraper une prière obligatoire ratée, passée, dans un moment d'interdiction. Pourquoi? Parce que c'est plus que justifié. C'est une prière obligatoire que l'on a manquée et qu'il faut rattraper de toute urgence, même si on est dans un moment d'interdiction. Et ce, avec comme preuve la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par le Bukhari et Muslim, dans laquelle il dit, quiconque a dormi durant le temps d'une prière obligatoire, ou bien qu'il l'a oublié, alors qu'il l'accomplisse dès lors qu'il s'en rappelle. Alors qu'il l'accomplisse dès qu'il s'en rappelle. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Ça, c'est concernant la prière obligatoire. Et ça peut arriver. Parfois, on est en plein travail, ou bien on dort, et subhanallah, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un souci. Et puis quand l'heure de la prière suivante arrive, on fait les ablutions, on s'apprête à prier, puis on se dit, mais en fait, j'ai pas prié tout à l'heure. Et ça peut arriver. Et l'oubli est excusé, alhamdulillah. Et même si on s'en rappelle dans un moment d'interdiction, on se dit pas, bon, je vais attendre que le moment d'interdiction passe pour la rattraper. Non, on la rattrape de suite. Taïb. Aussi, il est tout à fait permis d'accomplir les 2 rak'at qui marquent la fin du tawaf autour de la Kaaba, même si on est dans un moment d'interdiction aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'empêchez personne de circumbuler autour de la Kaaba ou d'y prier, et ce à aucun moment, ni de nuit ni de jour. C'est-à-dire n'empêchez personne de circumbuler et de prier autour de la Kaaba, ni de nuit ni de jour. À aucun moment, ni de nuit ni de jour. Donc c'est général. Rapporté par Tirmidhi et jugé authentique par celui-ci et d'autres. Donc ceci est une autorisation émanant du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier à la fin du tawaf en tout temps. Car le tawaf n'a pas de temps. Il n'y a pas de moment interdit pour le tawaf. Même s'il est considéré comme étant une prière, il n'y a pas de moment d'interdiction. Non. Et de ce fait, si on a fait le tawaf à un moment d'interdiction, ou bien qu'on a terminé le tawaf dans le temps d'interdiction, eh bien, il n'y a pas de mal de prier parce que, comme on a dit tout à l'heure, ces 2 rak'at-là qui marquent la fin du tawaf sont justifiées. Car elles sont liées au tawaf. Non. Et c'est ce qu'on appelle aussi des prières de cause. Donc des prières justifiées. En fait partie également la prière funèbre, ou encore la salutation de la mosquée, ou encore la prière de l'éclipse. On va pas dire à l'éclipse, attends que le temps d'interdiction passe pour que l'on puisse prier. Non, l'éclipse, c'est un fait naturel qu'Allah Jalla wa Ala fait survenir à un moment bien précis. Et la sunna, c'est d'accomplir salat al-kusuf pendant ce temps-là. Donc si ça tombe dans un moment d'interdiction, c'est justifié. Non. Toutes ces prières-là sont considérées comme des prières de cause. Et il est tout à fait permis de les accomplir même dans un moment d'interdiction. Non. Et donc, ce qui est interdit, en fait, pour être bien précis, pour bien me faire comprendre, ce qui est interdit, c'est d'entamer la prière surérogatoire dans le temps d'interdiction. Et non pas de façon générale d'être en train de prier pendant un temps d'interdiction. Si maintenant tu commences ta prière dans un temps permis, mais que lorsque tu la termines, tu te rends compte que tu es entré dans un temps d'interdiction, il n'y a pas de mal. Alhamdulillah. T'as pas contredit les textes. Ce qui est interdit, c'est d'entamer une prière surérogatoire, injustifiée, et n'étant liée à rien de particulier, de l'entamer dans le temps d'interdiction. C'est ça qui n'est pas permis, en fait. Non. Enfin, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il est également permis de rattraper les 2 unités de l'Fajr, les 2 unités surérogatoires de l'Fajr, après avoir prié l'Fajr. Je pense notamment à celui qui entre à la mosquée Matalan
et qui trouve les gens déjà en train de prier, donc bien sûr l'urgence et la priorité, c'est d'entrer avec eux en prière. Et après la prière obligatoire, en commun, il rattrape sa surérogatoire. Bien sûr, il sera dans le temps d'interdiction, mais il va accomplir les 2 unités de l'Fajr, qui font exception à la règle. Naam. Ou aussi, celui qui, matalan, subhanallah, ne se réveille pas à temps, et il se réveille tout juste avant le lever du soleil. Là, l'urgence, c'est quoi? C'est d'accomplir l'obligatoire. Puis ensuite, il rattrape. Puis ensuite, il rattrape la surérogatoire. Il en va de même pour la surérogatoire postérieure de Dhuhr, de laquelle on a parlé tout à l'heure. Hein? Imaginons qu'on a eu un empêchement, qu'on n'a pas pu accomplir les 2 rak'at habituels après Dhuhr, et que l'occasion ne s'est présentée qu'après l'arrivée du temps du Asr. À ce moment-là, l'accomplissement de ces 2 unités-là, dans ce temps-là, est justifié. Hein. Surtout si la personne a regroupé, par exemple. Imaginons une personne qui a regroupé Dhuhr avec l'Asr dans le temps de l'Asr. Évidemment, elle va accomplir sa surérogatoire de Dhuhr postérieure à la fin, donc dans le temps de l'Asr. Donc c'est justifié aussi. Non. D'ailleurs, il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a rattrapé ces 2 unités postérieures de Dhuhr après l'Asr. Non. Et ainsi on aura terminé le chapitre des moments d'interdiction. Donc je les rappelle rapidement, de l'apparition de l'aube jusqu'à 15 à 20 minutes après le lever du soleil. Numéro 2, le temps du zénith, les 5 minutes où le soleil est pile au-dessus de nos têtes et où il n'y a pas d'ombre. Les 5 minutes qui précèdent al-Dhuhr en fait. Parce que dès que le soleil décline vers l'ouest et que l'ombre réapparaît, c'est le début du Dhuhr. 3e et dernier temps, c'est quoi? C'est du Asr jusqu'au Maghrib. Du Asr jusqu'au Maghrib. Donc maintenant on va entamer le chapitre suivant qui est Babun fi wujubi salat al-jama'ati wa fadliha. وفي الحقيقة صلاة الجماعة حكمها مختلف فيه بين الأئمة والعلماء وسنأخذ أقوالهم إن شاء الله فيما بعد. Donc le chapitre suivant, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est la prière de groupe et son statut honorable. Donc la prière de groupe et son mérite. Pour être plus précis et plus fidèle au livre, Cheikh Al-Fawzan il dit plutôt chapitre l'obligation de la prière en groupe et son statut méritoire. L'obligation. Mais en réalité, la prière en groupe, ou plutôt le jugement de la prière en groupe, fait l'objet d'une divergence entre les imams et les savants de l'islam. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, Inch'Allah. Cependant, on a compris, à travers le titre, que Cheikh Al-Fawzan, lui, est d'avis de l'obligation. Il est de l'avis de l'obligation, comme beaucoup de savants d'ailleurs. قال الشيخ الفوزان حفظه الله صلاة الجماعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة في المساجد فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة 5 مرات ومن هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مرة واحدة كالاجتماع لصلاة الجمعة وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس ومنها اجتماع يتكرر كل سنة 2 وهو الاجتماع لصلاة العيدين وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة بحيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد ومنها اجتماع مرة واحدة
في السنة، وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة، وهو أكبر من اجتماع العيدين، لأنه يشرع للمسلمين عموما في كل أقطار الأرض. وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية، ولأجل التوادد والتحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض فيقومون بعيادة المرضى وتشييع المتوفى وإغاثة الملهوفين، ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم، فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين، ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد، فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم. ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم. وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25، رواه البخاري ومسلم. Donc, maintenant, Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah va d'abord nous parler des mérites de la prière en groupe. Les mérites de la prière en groupe. Alors, la prière en groupe est un grand rite parmi les rites de l'islam. Et à la base, cette prière en groupe s'accomplit à la mosquée, pour les hommes en tout cas. Et les musulmans ont toujours été unanimes sur le fait que cette prière en groupe, cette prière obligatoire quotidienne en groupe, s'accomplit à la mosquée, et que celle-ci fait partie des meilleures œuvres d'obéissance à Allah Azza wa Jal et des meilleurs moyens de proximité de celui-ci. Plutôt, c'est le plus grand rite apparent parmi les rites de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour la communauté de l'islam plusieurs rassemblements tout au long de l'année. On a tout d'abord un rassemblement légiféré 5 fois par jour, quotidiennement, qui est celui des 5 prières obligatoires quotidiennes dans les mosquées des quartiers, dans les mosquées de quartier. Donc, à chacun sa mosquée de quartier. C'est 5 fois par jour. Donc, chacun va à la mosquée la plus proche. Ensuite, on a un rassemblement par semaine. Un rassemblement exceptionnel par semaine qui est plus conséquent, car en islam et dans la sunna, ce rassemblement-là qui est celui du vendredi, le Jumu'ah, se fait dans la plus grande mosquée de la ville, à la base. Normalement, le Jumu'ah se fait dans la plus grande mosquée de la ville, et toutes les petites mosquées ferment. Et toute la ville se rassemble dans la plus grande, ou du moins dans les plus grandes mosquées, de ce qu'on appelle le Jawami', pluriel de l'Jami', qui sont les grandes mosquées, les mosquées à grande capacité, une fois par semaine, pour le Jumu'ah. Ensuite, on a un troisième type de rassemblement, qui est celui qui se fait 2 fois par an, uniquement. Et ce sont en fait les 2 prières de l'Eid. Les 2 prières de l'Eid, où tous les gens de la ville, ou plutôt même tous les gens d'une région tout entière, se rassemblent pour prier tous ensemble dans un terrain désert. C'est ça la sunna à la base. On quitte les petites mosquées et les grandes mosquées, et également le Jawami',
pour sortir carrément de la ville dans un terrain vague et se rassembler tous ensemble devant un seul imam qui dirigera les deux prières de l'Eid. Et ça, c'est 2 fois par an. Ça, c'est 2 fois par an. Et ce rassemblement est d'une telle ampleur et avec de tels efforts, à savoir sortir de la ville, etc., parce que ce n'est que 2 fois par an. Pas plus. 4e rassemblement, lui, il est annuel. Une seule fois par an. Une seule fois par an, mais pas seulement les gens d'une même région. Plutôt les gens du monde entier. Plutôt les musulmans du monde entier. Dans un seul endroit, qui est la station de Arafat pour le Hajj. Dans la station de Arafat pour le Hajj. Donc vous voyez comment Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré en islam plusieurs rassemblements. 5 rassemblements par jour pour les prières quotidiennes. Un rassemblement un peu plus grand par semaine, qui est celui de Jumu'ah. 2 rassemblements un peu plus grands, 2 fois par an, qui sont ceux de l'Eid. Et puis ensuite, un seul rassemblement géant qui rassemble tous les musulmans du monde dans la station d'Arafat pour le Hajj. Et tous ces rassemblements-là, bien sûr, ils ont des buts et des intérêts. Parmi les buts et les sagesses qui résident dans ces rassemblements-là, eh bien, on peut citer par exemple la rencontre entre croyants, l'affection et l'échange d'amour et de fraternité entre les croyants, la fortification des liens entre les cœurs des croyants, la connaissance mutuelle des croyants, la visite des malades, le suivi des convois funèbres, l'aide apportée aux nécessiteux parmi eux, le fait de laisser paraître l'union, la force et le poids de la communauté, afin de dissuader les ennemis de l'islam et des musulmans parmi les kuffars et les munafiqins. Parmi les buts de tous ces rassemblements, il y a également le fait de rétablir les liens cassés entre les croyants causés par les shayatines, humains et djinns. Parmi les buts, il y a aussi l'effacement des rancœurs et des relations irritées entre croyants. Parmi les buts, il y a aussi l'entraide dans la piété et les bonnes actions. Car le fait d'adorer Allah ensemble, c'est plus motivant. D'ailleurs, rappelez-vous de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il alignait les rangs pour la prière en groupe, il disait: alignez-vous correctement, rapprochez-vous les uns des autres, ne soyez pas gênés de vos voisins, et ne divergez pas dans les rangs de peur qu'Allah fasse diverger entre vos cœurs. Parmi les buts de ces rassemblements, il y a également le fait d'apprendre à l'ignorant. Car c'est dans ce genre de rassemblement que les ignorants découvrent les choses qu'ils ignoraient. Parmi les buts des adorations en groupe, il y a aussi la multiplication de la récompense, la motivation, ou encore le fait de voir ses frères musulmans accomplir les bonnes œuvres, que cela nous motive, et de les prendre pour exemple. Naam. Et concernant la récompense, rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière en groupe génère 27 fois plus de récompense que la prière individuelle. Donc ça, c'était par rapport au bienfait de la prière en groupe. Maintenant, le cheikh hafidahullah va nous parler du jugement de la prière en groupe. Hukmu salat al-jama'a. قال الشيخ حفظه الله تعالى: ومن أجل ذلك عمرت المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون وشرع النداء لها بأعلى صوت: حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال الله تعالى في حال الخوف:
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم. فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، فإن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا تأكد وجوبها لم يترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. ووجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين: الناحية الأولى أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب وليس عن سنة. والناحية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة على عقوبة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة، هذا الذي منعه من العقوبة. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا: الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح لا يجيبه. رواه أحمد والطبراني. وثبت حديث بذلك: يد الله على الجماعة فمن شذ في النار. رواه الحاكم واللالكائي وابن أبي عاصم في السنة. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة، فقال: هو في النار. رواه الترمذي. نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، إنه سميع مجيب. الآن أقول: حكم صلاة الجماعة أو حكم الصلاة في المسجد عند المذاهب الأربعة يعني أمر مختلف فيه. حكم الصلاة يعني الصلاة في المسجد مسألة خلافية عند أهل العلم، فذهب الحنفية إلى الوجوب،
ذهب الحنابلة كذلك إلى الوجوب، وذهب المالكية إلى أنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم فرض كفاية، وذهب الشافعية في الصحيح من مذهبهم إلى أنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة. نعم. وأقول أيضا أن ممن ذهب إلى وجوبها الحنابلة إذن والحنفية، وأيضا نعم هذا هو. طيب، وممن ذهب إلى وجوبها أيضا وممن ذهب إلى وجوبها أيضا الإمام البخاري، والإمام ابن المنذر صاحب الإجماعات، والإمام ابن حزم، والإمام ابن تيمية، والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع. Donc, on termine aujourd'hui, Inch'Allah, en parlant du jugement de la prière en groupe à la mosquée. Il faut savoir tout d'abord que la prière en groupe à la mosquée a fait l'objet d'une divergence entre les savants, entre les imams de l'islam. Et si on veut se restreindre aux quatre imams, alors nous dirons le Hanafiya ainsi que le Hanabila sont d'avis que c'est obligatoire de prier à la mosquée pour celui qui le peut et qui est à côté de la mosquée. Tandis que Shafi'iyya, eux, sont d'avis que cette obligation incombe à une minorité parmi les musulmans. S'il y a au moins un groupe parmi les musulmans qui sera à la mosquée pour accomplir la prière quotidienne, alors le reste des gens en sont déchargés. Ils peuvent prier chez eux. Ça, c'est l'avis, on va dire, le plus célèbre de Shafi'iyya, bien qu'il y ait une divergence au sein du madhab. Quant à al-Malikiyya, eux aussi sont scindés en deux groupes. Certains d'entre eux sont d'avis que c'est une sunna confirmée, mais pas une obligation. Tandis qu'un deuxième groupe parmi le Malikiyya, eux, sont d'avis que c'est une obligation qui incombe à une minorité parmi les musulmans, suite à quoi le reste en est déchargé. Donc, si on veut simplifier la chose, il y a deux avis. Le Hanafiyya et le Hanabila sont d'avis que c'est obligatoire d'aller à la mosquée pour celui qui habite à côté, ou qui est à côté. Et le Malikiyya et le Shafi'iyya, eux, sont d'avis que ce n'est pas obligatoire. Non, si on veut simplifier. Parmi les savants qui sont d'avis que c'est obligatoire, on a tout de même, donc on a dit le Hanabila, le Hanafiyya, ça on l'a dit, le Shafi'iyya selon un avis au sein du madhab. On a aussi donc un bon groupe de salaf, avec parmi eux l'imam al-Bukhari, aussi l'imam ibn al-Mundhir, celui qui a rapporté tous les consensus. On a aussi l'imam ibn Hazm, on a aussi le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et parmi les contemporains, le Cheikh ibn Baz et le Cheikh ibn Uthaymin. Pourquoi je détaille ce sujet? Non pas pour encourager ceux qui n'ont pas envie d'aller à la mosquée de ne pas y aller, mais plutôt pour mettre en garde ceux qui se précipitent à juger ou à taxer de mécréance et d'apostasie ceux qui ne voient pas à la mosquée. Car malheureusement aujourd'hui, on a des personnes qui prennent à la légère ce genre de choses et qui vont jusqu'à ne pas considérer musulmans l'un ou l'autre qui ne voient pas à la mosquée. Et ça, c'est grave. Parce que c'est un sujet à divergence. Et dans tous les cas, même si on est d'avis que c'est obligatoire, les imams qui sont d'avis que c'est obligatoire considèrent tout à fait valable la prière accomplie individuellement à la maison. Et que leur absence à la mosquée sans excuse justifiée est un péché à ce moment-là, et en aucun cas un annulatif de l'islam. Donc ça, il faut le savoir. Car beaucoup de gens ne connaissent que l'avis de l'obligation et se mettent ainsi à juger les autres sans science. Et ça, c'est grave. Alors bien sûr,
l'avis de l'obligation est beaucoup plus convaincant en raison des preuves que ces imams-là avancent et qu'on va voir de suite. Mais toujours est-il que dans les sujets à divergence, la manière de faire des salafs, c'est d'accepter notre avis et de le respecter, même si on n'est pas pour. Non. Donc voyons maintenant les preuves de l'avis de l'obligation, qui est celui de Charles Fawzan d'ailleurs. Alors parmi les preuves, déjà, il y a le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a déchargé personne de la prière en groupe, pas même en situation de peur, de guerre ou de catastrophe naturelle, qu'Allah Jalla wa Ala aurait abattu sur terre. Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate les Femmes, verset 102, qui a pour sens: ô toi le prophète, si tu es avec les musulmans dans une situation de peur, alors accomplissez la prière en groupe et à tour de rôle. Alors accomplissez la prière en groupe et à tour de rôle. Donc Charles Fawzan nous dit, ça c'est ce qu'on appelle la prière de la peur, la prière en situation de peur. Il faut savoir que la prière en situation de peur reste maintenue en groupe, bien que celle-ci s'accomplit différemment de la prière en groupe ordinaire. Parce que dans la prière en situation de peur, il est permis de délaisser certaines obligations de la prière. Charles Fawzan nous dit, si la prière en groupe n'était pas obligatoire, Allah ne l'aurait pas imposée même dans des situations de panique et de peur, quitte à décharger les musulmans de certaines obligations dans cette prière. Donc ça prouve l'obligation de cette prière en groupe, Aussi, il est rapporté dans le hadith authentique chez le Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prières les plus lourdes et les plus contraignantes pour les hypocrites à la mosquée, c'est la prière de l'Isha et la prière de l'aube. Et si seulement ils savaient, et si seulement ils en connaissaient les mérites, ils s'y présenteraient, donc à la mosquée, en rampant ou à quatre pattes. En réalité, j'ai eu l'idée de brûler les maisons de ceux qui ne se présentent pas à la prière en commun, et seul m'en a empêché les femmes et les enfants qui s'y trouvent. Rapporté par le Bukhari Muslim. Or, numéro 1, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne traite d'hypocrite que celui qui délaisse une obligation. Ici, ce n'est pas une obligation que de se rendre à la mosquée, eh bien, la personne qui s'y absente sans raison valable ne serait pas considérée comme hypocrite. Aussi, la seule chose qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de brûler ces maisons-là, ce sont les innocents qui s'y trouvent. Or, une telle sentence ne serait méritée que par une personne qui délaisserait une obligation. Donc le fait qu'ils aient mérité le titre d'hypocrite et le fait qu'ils aient mérité d'être brûlés dans leur maison prouve que leur acte, qui est de délaisser la prière en groupe à la mosquée, est interdit. Et donc, de ce fait, que la présence à la mosquée pour la prière en commun est obligatoire. Il est aussi rapporté dans Sahih Muslim qu'un homme aveugle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, je n'ai personne pour me guider jusqu'à la mosquée. Ai-je une excuse valable pour pouvoir prier à la maison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, d'accord, prie à la maison. Puis quelques instants après, il l'a convoqué. Il l'a fait revenir. Il lui a dit, est-ce que de chez toi tu entends l'adhan? L'homme a répondu oui.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, si tu entends l'appel à la prière, réponds-y donc. Rapporté par Muslim. Cheikh Al-Fawzan nous dit, si même cet homme aveugle n'a pas d'excuse et doit se présenter à la mosquée et prier en groupe dès lors où il entend l'appel à la prière, alors cela prouve que cette présence est obligatoire. Et l'obligation, ou plutôt le statut obligatoire de la prière en commun, était connu chez les salafs. On trouve par exemple la parole d'Ibn Mas'ud, dans laquelle il dit, à notre époque, seul s'absenter à la prière en commun un hypocrite à l'hypocrisie claire. À notre époque, même celui qui était incapable de marcher se faisait porter par deux hommes jusqu'à être déposé dans le rang de prière. Rapporté par Muslim. Donc, tout ça, ça prouve que les compagnons, qu'Allah les agrée, à leur époque, considéraient la prière en commun comme étant obligatoire. Et une telle considération de leur part ne pouvait qu'être le fruit des enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il dit clairement, seul se détourner de la prière en commun un hypocrite, à l'hypocrisie claire et flagrante. Il est rapporté aussi par l'imam Ahmed que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mérite d'être taxé de mécréance et d'hypocrisie et mérite de la dureté dans le comportement quiconque entend l'appel à la prière, entend l'invitation à la réussite, mais n'y répond pas, rapporté par Ahmed et Tabarani. Aussi un hadith authentique, rapporté par Al-Hakim al-Lalaka'i, Ibn Abi Asim dans son livre Sunnah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la main d'Allah se trouve avec le groupe, et quiconque s'écarte du groupe, et se retire du groupe, et s'éloigne du groupe, alors il risque le feu de l'enfer, ou se trouve sous la menace du feu de l'enfer. Et lorsqu'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a été questionné sur cet homme qui priait la nuit et jeûnait le jour, mais qui ne se présentait pas à la prière en commun, Ibn Abbas a dit, cet homme mérite le feu de l'enfer, rapporté par At-Tirmidhi. Voilà, donc on demande à Allah Azza wa Jal al-afwa wa al-afiya, le pardon et la rectitude et la protection de tout mal, et le succès dans l'apprentissage de la religion et sa mise en application. En effet, Allah est audient et exauce les invocations. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.